On va parler aujourd'hui du personnage principal de la série Beast Wars 2, un leader Maximol se transformant en lion, inventé au Japon mais qui a rapidement gagné en popularité en Occident, Leo Convoy. Leo Convoy est un personnage créé en 1998, son premier jouet ayant été commercialisé dans la gamme Beast Wars 2. Se transformant en lion, son titre de Convoy n'est pas sans rappeler Optimus Prime, qui au Japon portait ce nom dans la G1. Il est historiquement, en effet, le premier personnage créé dans le pays de l'histoire à porter ce titre sans être Optimus Prime. Suivront ensuite Big Convoy et bien d'autres, tous leaders d'une faction ou d'un groupe de personnages. Leo Convoy apparaît donc dans la série Beast Wars 2, exclusive au Japon, dont il est le personnage principal. Pour ceux qui l'ont oublié, cette série est l'une des deux produites exclusivement là-bas, à l'époque de la Beastera, avec un style d'animation traditionnel et une intrigue se passant des milliers d'années dans le futur, sur une planète inconnue qui se révélera être une terre post-apocalyptique. Au début de cette dernière, Leo Convoy et ses Maximols s'écrasent sur la planète et ce dernier est blessé. Secouru par un lion blanc, qui l'amène dans une grotte remplie d'énergie angolmois, qui est au centre de la série, cette dernière le répare, à la suite de quoi il scannera ce même lion et en fera son mode alternatif. Opposé à Galvatron et à ses sbires durant toute la durée de Beast Wars 2, Leo Convoy essaiera d'empêcher le leader des Predacons de s'emparer de cette fameuse énergie, source du conflit ici. Plus tard, Leo découvrira qu'il a un fils, oui je vous jure, un jeune cybertronien se transformant aussi en lion, prénommé Leo Junior. Sur le pourquoi du comment, on apprendra que l'interaction de l'énergie angolmois avec la matrice présente dans le torse de Leo Convoy a créé un nouvel individu que son père devra donc apprendre à accepter. Ce sera lorsque les deux uniront leurs forces que Galvatron sera défait à la fin de la série, leurs matrices respectives fusionnant et les deux ne formant plus qu'un, afin de venir à bout de Nemesis, une planète artificielle que ce dernier allait utiliser pour drainer justement l'énergie de la Terre. Cet affrontement fit se dissiper l'énergie angolmois à travers l'espace, ouvrant un portail spatio-temporel dans lequel Leo Convoy fut aspiré. Il fut alors revu dans la série suivante, Beast Wars Neo, dans laquelle il joint ses forces à celles de Big Convoy afin de stopper Unicron, dont l'angolmois, dont décidément la prononciation absolument abominable, était l'énergie vitale. Ce dernier essayait en effet alors de prendre possession de Cybertron pour en faire son nouveau corps. On notera qu'entre-temps, pendant la série Beast Wars 2, Leo Convoy aura rencontré Optimus Primal dans le film d'animation du coup de la série, Primal ayant été téléporté dans le futur, le duo affrontant Majin Zarak, un monstre attaquant la Terre. Leo Convoy, un peu à l'image d'Optimus Prime d'ailleurs, sera recoloré à de nombreuses reprises, mais son repaint le plus populaire sera sans nul doute Copy Convoy, une version sombre de ce dernier, apparue dans un seul épisode et qui est, dans l'histoire de la licence Transformer, la première occurrence d'un double sombre d'un leader Autobot ou Maximol, concept qui sera repris à de très nombreuses reprises à l'avenir, notamment par exemple avec Black Convoy ou Scourge si vous préférez dans Robot's Next Guys en 2001, ou même avec le personnage de Nemesis Prime tout simplement, inventé en 2003 dans Transformers Armada. Leo Convoy, étant un personnage devenu rapidement populaire, réapparaîtra à plusieurs reprises au début des années 2000, que ce soit via la recommercialisation de sa figurine, y compris en Occident, mais aussi dans Robot Master, où il fait équipe avec Optimus Prime et Optimus Primal notamment. Leo Convoy eut droit à une apparition dans les comics IDW, dans leur première série Beast Wars publiée en 2006, indépendante de leur univers de base. Ici, il était un Autobot existant depuis la Grande Guerre, ayant gravi les échelons avant d'atteindre des places plus importantes après la fin des Autobots et Decepticons justement. Il connaîtra des aventures semblables ensuite à Beast Wars 2, affrontant des Predacons boostés grâce au pouvoir de l'angolmois, mais aussi certains Maximols corrompus. Dans la gamme Transformers Universe, Leo Convoy eut droit à deux nouvelles figurines, chacune étant un repaint de Leo Breaker de la gamme Transformers Cybertron. Le personnage est alors renommé Leo Prime afin de coller davantage au public occidental, pour qui Leo Convoy était quand même encore assez confidentiel en quelque sorte. La première version de ce dernier le voit reprendre les couleurs d'Optimus Prime, étant rouge et bleu, et la seconde, une exclusivité au magasin Target, a pour le coup ses couleurs originales. Les séances de questions-réponses Ask Vector Prime, plus récentes pour le coup, furent l'occasion d'étoffer encore le lore autour de Leo Convoy, où l'on apprend notamment qu'il s'est baladé dans le multivers, changeant de nom en fonction de circonstances, notamment lorsqu'il entre en contact avec les Transtech.
Et justement, toujours dans cette logique de faire du personnage un repaint mais aussi du coup un voyageur multiversel, Leo Convoy fut commercialisé dans la gamme japonaise de Transformers Prime, reprenant le mold de Thundertron. C'est d'ailleurs via cette figurine que le lore du perso s'étend encore un peu, étant décrit ici comme du coup un voyageur multiversel en provenance d'une autre dimension, ayant senti le réveil d'Unicron dans l'univers de Prime et étant donc venu le combattre. Du côté du Japon, c'est dans l'univers Transformers Legends en 2017 que Leo Convoy est réapparu, devenant un Headmaster capable de se changer en lion ainsi qu'en vaisseau spatial. La figurine qu'il reçoit alors est une recolo d'Alpha Trion de la gamme Titan's Return, commercialisée à l'origine en 2016. L'une des grandes réinventions de Leo Convoy arriva au milieu des années 2010, lorsque le Transformers Collectors Club proposa une version cybertronienne du personnage, se transformant en un véhicule plus traditionnel, dérivé de celui d'Orion Pax. Accompagné d'une figurine, il apparaîtra dans Beast Wars Uprising, une série d'histoires publiées en 2015 et 2016, racontant une version de l'histoire de Cybertron, où les Autobots et les Decepticons ont créé Maximals comme Predacons, afin de se battre pour eux en tant qu'esclaves. Étant un personnage assez important ici, Leo Convoy rencontrera Black Arachnia et jouera un rôle central dans la révolution qui secourra la planète, un clone de ce dernier étant créé pour s'opposer à lui, référence aux nombreux clones que le personnage a eu dans l'histoire de la licence. Ces dernières années, Leo Convoy s'est imposé en Occident comme un personnage assez récurrent, pas tant du côté des médias que des figurines et des produits dérivés. En 2020, il reçoit une version Masterpiece et récemment une figurine chez Flame Toys, prévue pour le courant de l'année 2023. Dans la gamme Legacy Evolution, en ce début d'année, le perso connaît une commercialisation à plus grande échelle, dans une ligne de jouets plus grand public, un repaint en copie Convoy étant même déjà prévu pour dans quelques mois. Depuis 1998, Leo Convoy est un personnage parmi les plus importants de ce que j'aime appeler entre guillemets l'univers étendu de Beast Wars. Il n'est pas aussi populaire que les personnages inventés en Occident, mais parmi ceux inventés au Japon, il est sans nul doute le plus célèbre et celui qui a été le plus réexploité depuis. Ayant reçu de multiples jouets, quelques apparitions en comics, on attend maintenant qu'il franchisse le pas et réapparaisse dans une série d'animations, voire pourquoi pas un film un jour, si Rise of the Beast reçoit des suites exploitant encore l'univers de Beast Wars. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.